musique. Mais d'abord, le livre du jour, c'est en audio, comme tous les vendredis sur Europe 1, audio pioché dans le catalogue Audible. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour Dimitri. Alors ce matin, vous nous emmenez au Venezuela. À Maracaibo, exactement, avec Le rêve du jaguar, 5e roman de Miguel Bonnefoy. Il a obtenu le prix Femina, le Grand Prix de l'Académie française. Ça commence comme ça, lu par Bertrand Pazos sur Audible. Au 3e jour de sa vie, Antonio Borjas Romero fut abandonné sur les marches d'une église dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. Personne ne put dire précisément à quelle date il fut trouvé. On sait seulement que tous les matins, toujours au même endroit, une femme misérable avait l'habitude de s'asseoir là pour déposer devant elle une écuelle en calebasse et tendre une main fragile aux passants du parvis. Quand elle aperçut l'enfant, elle le repoussa d'un geste dégoûté. Mais son attention fut soudainement attirée par une petite boîte brillante, cachée entre les plis du lange, que quelqu'un avait laissée là comme une offrande. Et voilà le début d'une immense fresque romanesque sur plusieurs générations. Antonio, donc premier héros du livre, recueilli par une femme surnommée Teresa la Muette, une mendiante, pas tout à fait par bonté d'âme, mais parce qu'elle se dit qu'il pourra lui être utile quand il grandira. Et dans ce quartier, on a besoin d'aide, toujours sur les berges du lac de Maracaibo, un endroit qu'on appelle Pela el Ojo, ouvre l'œil. Il devient donc un voyou. Alors, il deviendra bien des années plus tard le plus grand chirurgien du pays, mais pour l'instant, il se débrouille. Il fait ce qu'il peut. À 6 ans, il vend des pierres porte-bonheur, il tire les cartes comme lui a appris Teresa. Plus tard, il achète du tabac à un immigré français, roule des cigarettes et les vend à l'unité. Et enfin, il trouve un bon poste d'homme à tout faire dans la maison close locale où il devient la mascotte. Mais voyez, je m'emballe, on ne peut pas s'empêcher de détailler, alors que là, on n'est qu'à la 4e ligne. Lors d'une interview pour un précédent roman, Miguel Bonnefoy avait confié que son ambition était un jour d'écrire un roman avec une histoire par phrase. Génial. C'est vous dire si c'est foisonnant. À chaque page, c'est tout un monde qui s'ouvre. Ne le lisez pas à côté de quelqu'un, vous allez le déranger toutes les 2 minutes en disant écoute ça, écoute cette histoire. Donc le mieux c'est de l'écouter en audio sur Audible. Le rêve du jaguar donc sur Audible et à lire en livre papier, c'est chez Rivage. Miguel Bonnefoy, merci beaucoup Nicolas Caro.